Le téléphone a sonné à 23h47. Laurent Moreau avait signé les papiers du divorce 9 mois plus tôt. Maintenant, assis dans son penthouse de Marseille, où les décisions de vie ou de mort se prenaient aussi facilement que des commandes de café, il ne savait pas qu'un appel allait tout changer. « Monsieur Moreau, il y a quelque chose que vous devez savoir. » La voix tremblait, jeune, nerveuse. « Qui êtes-vous » Infirmière Claire de l'hôpital de la Timone. Pause. Bruit de papier. « Monsieur, Une patiente a été admise aujourd'hui. Accouchement prématuré. Elle nous a demandé de vous appeler. Son nom. Autre pause. Plus longue. Amélie Moreau. Enfin, Beaumont. Elle a repris son nom de jeune fille. Le verre a glissé. S'est brisé sur le sol. Le whisky s'est répandu comme du sang doré. Et le bébé? Un garçon. En bonne santé. Et monsieur? L'infirmière a respiré profondément. Elle m'a dit de vous dire, il a vos yeux. Laurent a raccroché, où la ligne est tombée. Tout ce qu'il savait, c'est que 9 mois plus tôt, Amélie était sortie de sa vie portant plus que du ressentiment. Et lui, si intelligent, si en contrôle, si aveugle, il ne l'avait jamais remarqué. Marc, son bras droit, a rompu le silence. « Patron, qu'est-ce que c'était » Laurent était déjà en train de prendre ses clés, sa veste, le Glock qu'il portait toujours, parce qu'il allait à un hôpital, mais restait Laurent Moreau, restait le chef de la mafia, restait l'homme qui faisait cesser de respirer les ennemis. Annule tout aujourd'hui. Il s'est arrêté à la porte. Et Marc, personne ne sait rien. Personne. C'est quoi? Laurent a regardé le verre brisé au sol, le whisky qui ressemblait à des larmes dorées, que je viens de découvrir que je suis père. La porte s'est fermée derrière lui, et pour la première fois en 9 mois, Laurent Moreau, le chef de la mafia le plus redouté de Marseille, a senti la peur. Pas des balles, pas des trahisons, mais d'un bébé de 3 kilos qui avait ses yeux et le pouvoir de détruire tout ce qu'il avait construit, ou de le sauver. Laurent se souvenait de la dernière fois qu'il avait vu Amélie comme on se souvient d'un accident de voiture, en flash violent, hors séquence. Elle se tenait dans le salon de son loft du Vieux-Port, celui qui donnait sur la Méditerranée, portant une robe bordeaux qui ressemblait à un deuil anticipé. Son avocat avait laissé les papiers sur la table en verre. Un stylo Montblanc à côté, tout très civilisé pour la fin de 6 ans. « Tu ne vas même pas demander pourquoi ?» Sa voix était du cristal se brisant au ralenti. Laurent a versé du bourbon, ne lui en a pas offert. Je sais déjà pourquoi. « Ah oui ?» Amélie a fait un pas en avant. Ses talons ont résonné comme des accusations. « Alors dis-moi, Laurent, éclaire-moi. » Il a fait tourner le verre. La lumière dorée dansait sur les murs. Dehors, Marseille brillait indifférente. Tu en as eu assez d'être marié au chef de la mafia. La gifle est arrivée si vite qu'il n'a même pas essayé de l'éviter. La marque de ses doigts brûlait sur sa joue, mais ce qu'elle a dit après a vraiment fait mal. J'en ai eu assez d'aimer un fantôme. Laurent a signé les papiers cette nuit-là. L'encre était encore fraîche quand elle est sortie par la porte, sans regarder en arrière. Il est resté là, dans la pièce qui sentait encore son parfum, jasmin et promesses brisées, et a fait ce qu'il faisait toujours, enfermer la douleur quelque part de sombre en lui-même, et a continué. 9 mois après, cette douleur reviendrait, avec des intérêts. Le bureau de Laurent occupait le dernier étage d'un entrepôt qui n'apparaissait pas sur les cartes officielles. Briques exposées, fauteuils en cuir, l'odeur de whisky vieilli et de décisions irrévocables. Marc, son bras droit, parlait d'une livraison retardée, mais Laurent n'écoutait pas. Son esprit était dans cette pièce, cette robe bordeaux, cette gifle qui brûlait encore. « Patron ?» Marc a agité sa main. « Tu m'écoutes ?» Continue. Mais avant que Marc ne puisse, le téléphone a sonné. Ligne privée. Seulement 5 personnes au monde avaient ce numéro. Amélie en était une. Laurent a répondu à la 3e sonnerie. Silence de l'autre côté. Puis, une voix féminine, jeune, nerveuse. « Monsieur Moreau ? Qui êtes-vous » Infirmière Claire de l'hôpital de la Timone. Pause. Son de papier déplacé. « Monsieur, il y a quelque chose que vous devez savoir. » Le monde a ralenti. Laurent a senti le froid du verre contre sa paume, le poids du pistolet dans son étui, la respiration de Marc s'arrêtant. « Une patiente a été admise ici aujourd'hui. Accouchement prématuré. Elle nous a demandé de vous appeler. Son nom. » Autre pause, plus longue. « Amélie Moreau. Enfin Beaumont. Elle a repris son nom de jeune fille. Le verre a glissé, s'est brisé sur le sol. Le bourbon s'est répandu comme du sang doré. Et le bébé ? Sa voix semblait distante, comme si quelqu'un d'autre posait la question. Un garçon,
En bonne santé. Et monsieur, l'infirmière a respiré profondément. Elle m'a dit de vous dire, il a vos yeux. Laurent a raccroché. Où la ligne est tombée. Il ne savait pas. Tout ce qu'il savait, c'est que 9 mois plus tôt, Amélie était sortie de sa vie portant plus que du ressentiment. Et lui, si intelligent, si en contrôle, si aveugle, il ne l'avait jamais remarqué. Marc a rompu le silence. « Patron, qu'est-ce que c'était ?» Mais Laurent prenait déjà ses clés, sa veste, le Glock qu'il portait toujours, parce qu'il allait à un hôpital, mais restait Laurent Moreau, restait le chef de la mafia, restait l'homme qui faisait que les ennemis cessaient de respirer. « Annule tout aujourd'hui !» Il s'est arrêté à la porte. « Et Marc, personne ne sait ça. Personne. »« C'est quoi ?» Laurent a regardé le verre brisé sur le sol, le bourbon qui ressemblait à des larmes dorées. « Que je viens de découvrir que je suis père. » L'hôpital de la Timone sentait l'antiseptique et les espoirs fragiles. Laurent est entré par l'aile VIP, celle qu'utilisaient les multimillionnaires et les chefs de la mafia, où la vie privée coûtait plus que les chirurgies. Ses chaussures italiennes ne faisaient aucun bruit sur le linoléum. Un fantôme dans un couloir de lumière fluorescente. L'infirmière Claire l'attendait, pas plus de 25 ans, main tremblante quand elle l'a reconnu. « Monsieur Moreau !» Ce n'était pas une question. Où est-elle? Claire a regardé autour. Couloir vide, mais les murs ont des oreilles. Chambre 412. Mais monsieur, elle n'a pas demandé à vous voir. Alors pourquoi as-tu appelé? L'infirmière a avalé. Parce que quand je lui ai demandé qui était le père, elle a dit votre nom. Puis elle a commencé à pleurer. Puis elle a dit de ne pas appeler. Mais j'ai vu ses yeux, monsieur. J'ai vu la façon dont elle a dit Laurent, comme quelqu'un dit maison. Pause. J'ai pensé que vous deviez le savoir. Laurent a sorti une enveloppe de sa poche. 5 000 € en billets de 100. Tu ne m'as jamais vu. Monsieur, je ne veux pas. Ce n'est pas un pot de vin. Il a mis l'argent dans sa main. C'est pour avoir fait ce qui était juste quand personne ne le ferait. Claire a refermé ses doigts autour de l'enveloppe, a pointé vers le couloir. 3e chambre à droite. Et monsieur? Elle a touché son bras. Soyez gentil. Elle a failli mourir aujourd'hui. Les mots ont frappé comme des coups de poing. Laurent n'a pas répondu. Il a juste marché. Porte entr'ouverte. Lumière douce se déversant. Et derrière elle, des pleurs. Petits, fragiles, nouveaux. Laurent Moreau, le chef de la mafia le plus craint de Marseille, avait ordonné de tuer des hommes, avait brûlé des entreprises, détruit des familles. Mais debout là, écoutant ses pleurs, il a senti quelque chose qu'il n'avait pas senti depuis l'enfance. La peur de ne pas être à la hauteur. Il a poussé la porte. Amélie était allongée dans le lit, cheveux noirs éparpillés sur l'oreiller blanc, cernes profonds sous ses yeux, peau pâle. Mais ses yeux couleur miel qu'il voyait en rêve, étaient fixés sur le bébé dans ses bras. Elle n'a pas remarqué Laurent entrant. Elle était tout là, toute mère, tout amour. « Bonjour, petit. » Sa voix était du miel chaud. « Je suis ta maman, et je te promets. » Elle a embrassé le front du bébé. « Je te promets que tu ne connaîtras jamais la peur que j'ai connue. » Laurent a senti le sol disparaître sous ses pieds. Amélie, elle s'est figée. Le bébé a continué à dormir. Mais Amélie a lentement levé la tête, et quand leurs yeux se sont rencontrés, Laurent a vu quelque chose qui l'a détruit. Elle n'était pas surprise. Elle était résignée. « Comment tu as su ?» Voix rauque, fatiguée. L'infirmière a appelé. Je lui ai demandé de ne pas le faire. Je sais. Silence. Seulement des moniteurs bipant. Bébé respirant. 2 cœurs se brisant à des moments différents. Laurent a fait un pas. « Pourquoi tu ne m'as pas dit ?» Amélie a regardé son fils. Puis lui. « Parce que j'avais déjà décidé. Il y a 9 mois, quand j'ai signé ces papiers, j'ai décidé qu'il ne grandirait pas dans ce monde. Dans le monde du chef de la mafia. C'est mon fils. C'est mon choix. Du feu dans ses yeux maintenant. Tu m'as choisi, moi, Laurent. Quand tes affaires importaient plus que nos dîners, quand tu rentrais avec du sang sur les mains et des mensonges sur les lèvres, tu m'as choisi ?» Il n'a pas répondu. Il ne pouvait pas. Alors ne me parle pas de droit. Amélie a pressé le bébé contre sa poitrine. Je l'ai porté seul. J'ai vomi seul. J'ai pleuré seul. Et aujourd'hui, quand j'ai failli mourir en le mettant au monde, j'étais seul. Tu n'avais pas à l'être. Je devais l'être. Une larme est tombée. Elle ne l'a pas essuyée. Parce que si je t'appelais, tu viendrais. Et si tu venais, je te pardonnerais. Et si je te pardonnais, sa voix s'est brisée. Notre fils grandirait en voyant sa mère aimer le chef de la mafia plus que lui-même.
Laurent s'est assis sur la chaise près du lit, main tremblante. Je peux le tenir. Amélie a fermé ses yeux. Guerre interne. Puis, lentement, elle a tendu le bébé. Le monde s'est arrêté quand Laurent a tenu son fils. 3 kilos d'avenir. Peau chaude. Odeur de nouveau. Et quand le bébé a ouvert ses yeux, gris orage comme les siens, Laurent Moreau, le chef de la mafia qui n'avait pas pleuré depuis qu'il avait 12 ans, a senti quelque chose d'humide couler sur son visage. Quel est son nom? Voix brisée. Amélie a regardé ailleurs. Je n'ai pas encore décidé. Mensonge. Il l'a vu dans ses yeux. Alors, laisse-moi lui en donner un. Laurent a embrassé le front de son fils. Théo, ça signifie don de Dieu. Amélie a sangloté. Tu ne crois pas aux secondes chances. Maintenant si. Et dans cette chambre d'hôpital entre mensonge et vérité, Laurent Moreau, le chef de la mafia le plus redouté de Marseille, a tenu son fils et a fait une promesse silencieuse. Il ne serait pas le père qu'il avait eu. Il serait le père que Théo méritait. Même si cela le tuait. Amélie lui a demandé de partir 3 fois. Laurent les a toutes ignorées. Il est resté là, sur la chaise inconfortable près du lit, tenant Théo, pendant qu'Amélie faisait semblant de dormir. Mais il pouvait voir, ses yeux s'ouvrant occasionnellement, vérifiant s'il était toujours là, si le bébé allait bien, si c'était réel. À 4 heures du matin, elle a renoncé à la farce. « Tu devrais partir », voix rauque de pleurer retenue. « Tes hommes se demanderont où est le chef de la mafia. Mes hommes savent ne pas demander. » Laurent, Amélie, il l'a interrompu doucement. « Réponds-moi juste une chose. Quand as-tu su ?» Elle a regardé le plafond, a respiré profondément. 2 semaines après avoir signé le divorce. L'information l'a frappé comme une balle. 2 semaines, j'allais te le dire. Une larme s'est échappée. Je le jure, j'ai pris le téléphone 1000 fois. J'ai conduit jusqu'à ton immeuble 2 fois. Mais à chaque fois, elle l'a finalement regardé. À chaque fois, je me souvenais pourquoi je t'avais quitté. Et un bébé ne change pas ça, Laurent. Ça ne change pas le fait que tu es le chef de la mafia. Peut-être que ça change qui je peux être. Amélie a ri, sans humour. Combien de fois j'ai entendu ça? Je vais changer, Amélie, c'est le dernier travail. Après ça, on partira. Mais ce n'était jamais le dernier. Toujours un de plus. Toujours. Laurent a regardé Théo dormant dans ses bras. Si petit, si confiant. Mon père m'a dit une fois que les hommes comme nous n'ont pas le choix. On est dans une famille. On hérite d'une guerre. On meurt dedans. Il a passé son doigt sur la joue du bébé. J'ai passé 40 ans à croire ça. Et maintenant? Maintenant j'ai un fils. Et il n'héritera d'aucune guerre. Il ne sera jamais le chef de la mafia. Amélie s'est assise dans le lit, ignorant la douleur. Ça ne marche pas comme ça. Tu ne peux pas juste partir. Ils ne te laisseront pas. Qui a dit que je demandais la permission? Silence lourd. Amélie connaissait ce ton, le ton des décisions finales. Tu vas te faire tuer. Voix tremblante. Et Théo grandira sans père, comme toi. Ou... Laurent lui a rendu le bébé doucement. Ou je le fais bien cette fois, je transfère tout à Marc, je change mon nom, on disparaît. On disparaît? Amélie a tenu Théo plus fort. Il n'y a pas de nous, Laurent. C'est moi et mon fils. Toi, tu es le chef de la mafia qui est apparu aujourd'hui. Les mots ont coupé. Mais ils étaient justes. Laurent s'est levé, a marché vers la fenêtre. Marseille se réveillant en bas. La ville qui ne dort jamais, ne pardonne jamais, n'oublie jamais. La ville où être le chef de la mafia signifiait vivre dans l'ombre. Quand tu m'as quitté, il a commencé voix basse, j'ai pensé que je pourrais continuer, travailler plus, me concentrer sur les affaires, me convaincre que c'était mieux ainsi. Il s'est retourné vers elle. Tu sais à combien de femmes j'ai essayé de m'intéresser après? Amélie n'a pas répondu. Aucune, parce qu'elles étaient toutes toi avec le mauvais visage. Il est revenu à la chaise. S'est agenouillé près du lit. J'ai échoué en tant que mari. Je sais. Mais Amélie, donne-moi une chance de ne pas échouer en tant que père. Laurent, tu n'as pas à me pardonner. Tu n'as pas à m'aimer à nouveau. Juste laisse-moi connaître mon fils, s'il te plaît. Le dernier mot a brisé quelque chose en Amélie, parce qu'en 6 ans de mariage, Laurent Moreau, le chef de la mafia, n'avait jamais dit « s'il te plaît », n'avait jamais supplié, ne s'était jamais agenouillé. Elle a fermé ses yeux. Larmes silencieuses. Si je te laisse entrer dans sa vie, je l'honorerai, je le jure sur sa vie. Tu as juré sur la mienne une fois, et je l'ai brisé, je sais. Laurent a touché sa main. Mais Amélie, regarde-le, regarde notre fils. Elle a regardé. Il mérite d'avoir un père, et je mérite la chance d'en être un.
Elle l'a embrassé, doux, désespéré, rempli de 3 ans de lui manquer. Et quand ils se sont séparés, elle a chuchoté « Ne me fais pas regretter ça ». Le lendemain matin, Laurent s'est réveillé avec la lumière du soleil entrant par des fenêtres inconnues. Pour un moment, il a oublié où il était. Puis il a senti de la chaleur à côté de lui. Amélie, blottie contre sa poitrine, respirant régulier et profond. Et dans le berceau, près du lit, Théo faisait de petits bruits pendant qu'il dormait. Laurent Moreau, le chef de la mafia qui avait dormi seul pendant 3 ans, a senti sa gorge se serrer. C'est réel. Il s'est glissé hors du lit soigneusement, a enfilé son pantalon. Amélie a bougé mais ne s'est pas réveillée. En bas, la maison était froide. Il a trouvé le thermostat, monté le chauffage, puis s'est tenu dans la cuisine, essayant de se rappeler comment les gens normaux faisaient le petit déjeuner. Café d'abord, ça il savait. La machine a gargouillé à la vie. Laurent a trouvé des œufs dans le réfrigérateur, du pain, du beurre. Il avait vu Amélie faire le petit déjeuner 1000 fois pendant leur mariage. N'avait jamais pensé à apprendre. Maintenant, il a cassé des œufs dans une poêle et espéré que la mémoire musculaire le guide. « Tu les brûles !» Il s'est retourné. Amélie était dans l'embrasure de la porte portant sa chemise d'hier, cheveux sauvages, yeux doux. « J'essaie. Je sais. » Elle s'est approchée, a baissé le feu, lui a pris la spatule. Comme ça, doucement. Ils se sont tenus là, sa main sur la sienne, cuisinant des œufs ensemble pendant que Marseille se réveillait dehors. « Laurent. » Sa voix était calme. « Quand tu as dit que tu quittais les affaires du chef de la mafia, je le pensais. Marc ne l'acceptera pas simplement, ton oncle non plus, les familles non plus. Alors ils devront me tuer. Il l'a dit simplement, comme commander du café. Mais je m'assurerai que toi et Théo soyez cachés d'abord. Si profondément qu'ils ne vous trouveront jamais. » Amélie a éteint la cuisinière, l'a affrontée. « Ce n'est pas assez bien. Que veux-tu dire ? Je veux dire que Théo a besoin d'un père qui soit vivant. Du feu dans ses yeux maintenant. Pas un martyr, pas un souvenir. Un père. Je travaille là-dessus. Travaille plus vite. » Elle a attrapé son visage. « Parce que je ne peux pas faire ça, Laurent. Je ne peux pas t'aimer et te perdre à nouveau. J'ai à peine survécu la première fois. » Des pleurs d'en haut. Théo exigeant l'attention. « Je vais le chercher. » Laurent a embrassé son front. « Fais-nous un vrai petit déjeuner. Ça, c'est au-delà de moi. » Il a monté les escaliers 2 par 2. A trouvé Théo avec le visage rouge et furieux. « D'accord, d'accord. » Laurent l'a soulevé, lui a changé la couche avec l'efficacité pratiquée maintenant. « Ta mère a raison, tu sais. J'ai besoin de régler ça. » Il a attaché le body. Savez comment le chef de la mafia quitte-t-il tout ce qu'il a toujours connu, tous ceux qui dépendent de lui? Théo l'a regardé avec ses yeux gris, si sérieux, si confiant. « Oui, tu as raison. Tu le fais juste. » Laurent a tenu son fils prêt. « Regarde, je vais te montrer comment un homme tient ses promesses. » Plus tard, après le petit déjeuner, après qu'Amélie soit montée faire une sieste, Laurent a fait un appel. « Marc, patron. » La voix de Marc était prudente. « Tout va bien ? Réunion. Ce soir, l'entrepôt à Frévalon, tous les importants. » « C'est à propos de quoi ?» Laurent a regardé Théo dormant dans ses bras, la tasse de café d'Amélie encore chaude sur la table, cette vie qu'il choisissait. « C'est à propos de la fin du chef de la mafia. » Il a raccroché. Le reste de la journée est passé au ralenti. Laurent a mémorisé des choses, la façon dont Amélie fredonnait en pliant les vêtements de Théo, le poids de son fils dans ses bras. L'odeur de cette maison qui était devenue un foyer sans qu'il le remarque. À 6 heures du soir, il a mis son costume, son pistolet, son armure de chef de la mafia. Amélie est apparue dans l'embrasure de la porte de la chambre. « Où vas-tu » ? Y mettre fin. Son visage est devenu blanc. « Laurent, je reviendrai, je le promets. » Il s'est approché d'elle, a caressé son visage. « Mais j'ai besoin que tu me promettes quelque chose. »« Quoi ? Si je ne suis pas de retour à minuit ?» Il a pressé une clé dans sa main. « Box de stockage à Noailles. Tout ce dont tu as besoin, argent, papier, instructions. Prends Théo et cours. » Non. Des larmes sont tombées. « Non, tu vas revenir. Je vais le faire. » Il l'a embrassé, profond, désespéré. « Mais si je ne le fais pas, promets-moi que tu donneras à Théo une bonne vie. Dis-lui que son père l'aimait, qu'il a essayé. Laurent, s'il te plaît, promets-moi, Amélie. » Elle a sangloté contre sa poitrine. « Je le promets. » Il l'a tenu jusqu'à ce que son téléphone vibre. L'heure. À la porte, il a regardé en arrière. Amélie était dans le couloir tenant Théo, tous deux illuminés par une lumière chaude. Sa famille, sa raison, son salut ou sa mort.
L'entrepôt à Fray-Vallon sentait l'huile et la vieille violence. Laurent est arrivé pour trouver 20 hommes qui attendaient. Son cercle intérieur. Ceux qui avaient tué pour lui. Qui mourraient pour lui. Qui ne lui pardonnerait jamais ce qu'il était sur le point de faire. Marc était devant, bras croisés. Tout le monde est là, patron. Bien. Laurent a marché au centre. Pas de podium. Pas de distance. Je suis sûr que vous vous demandez tous pourquoi le chef de la mafia a appelé cette réunion. Silence. Lourd. Attendant. Je pars. Simple. Final. Effectif immédiatement. Marc prend le contrôle de tout. Territoire, opération, contact, tout. Je ne suis plus le chef de la mafia. La pièce a explosé. C'est qu'est-ce que... Tu ne peux pas simplement... Qui tu crois que... Silence. La voix de Marc a coupé le chaos. Il a regardé fixement Laurent. Patron, on doit parler. En privé. Non. La voix de Laurent était de l'acier. Vous méritez tous d'entendre ça. J'ai dirigé cette famille pendant 15 ans. Je vous ai tous rendus riches. Je vous ai gardés en vie. Et maintenant, je choisis de partir. Le chef de la mafia prend sa retraite. Pour une femme, Antoine, l'un de la vieille garde, a craché. Parce que ton ex est apparu avec un gosse? La main de Laurent s'est déplacée vers son pistolet. Marc s'est interposé entre eux. Calme, patron. Mon fils, a dit Laurent lentement, n'est pas un gosse. Et oui, en partie pour lui et sa mère. Et la vie que je veux qui n'implique pas de surveiller mon dos à chaque seconde. Une vie où je ne suis plus le chef de la mafia. C'est de la faiblesse, quelqu'un a murmuré. Non. Laurent a scanné la pièce. La faiblesse, c'est de prétendre que cette vie est soutenable. On a tous perdu des gens, des amis, de la famille. Combien d'entre vous ont des enfants qu'ils voient à peine? Des femmes qui tressaillent quand ils rentrent? Silence. Ce n'est pas de la force, c'est une prison. Alors on part tous? La voix de Marc était calme, dangereuse. 20 ans à construire ça, et tu veux tout démanteler? Je vous offre un choix. Laurent a sorti un dossier. Ici, il y a des comptes, mon argent personnel, pas l'argent de la famille, le mien, divisé équitablement entre tous dans cette pièce. Assez pour que quiconque veut sortir puisse sortir. Et si on ne veut pas sortir? Antoine encore. Alors Marc dirige. Vous le suivez comme vous m'avez suivi. L'organisation continue. Je n'en ferai simplement plus partie. Ils verront ça comme une faiblesse, une autre voie. Les autres familles, ils se déplaceront sur notre territoire. Qu'ils essaient. Marc a finalement parlé. J'ai regardé le patron pendant 15 ans, je sais ce qu'il sait. Et quiconque pense que cette famille n'est faible sans lui peut tester cette théorie. Il a regardé autour de la pièce. Avec sa vie. Murmure. Certains d'accord. Certains encore en colère. C'est plus que partir. Antoine a fait un pas en avant. Tu sais des choses, patron. Des noms, des opérations. Qu'est-ce qui t'empêche de parler? La pièce est devenue mortellement silencieuse. Laurent a souri. Froid. Vide. Parce que si je voulais que vous soyez tous morts, vous le seriez déjà, Antoine. J'aurais pu appeler les fédéraux il y a des années. J'aurais pu faire des accords. J'aurais pu me sauver. Il a sorti son téléphone. Au lieu de ça, je vous offre la liberté ou la loyauté. Votre choix. Il a posé le téléphone sur la table entre eux. Sur l'écran, un fichier vidéo. C'est moi, confessant chaque crime majeur que j'ai commis en 15 ans. Nom, date, preuve. Laurent a regardé chaque homme. Si quelque chose m'arrive à moi, ma femme ou mon fils, ce fichier va à chaque média et agence d'application de la loi du pays. Vous tomberez tous avec moi. C'est de l'assurance. Laurent a coupé Antoine. Parce que je pars, mais je ne suis pas stupide. Je protège ma famille. Et si ça veut dire brûler tout le monde ici, je le ferai sans hésiter. Marc a ri, rire réel, impitoyable jusqu'à la fin. Je veux juste être clair sur où on en est. On est clair, patron. Marc a tendu sa main. Bonne chance. J'espère que ce gosse sait la chance qu'il a. Laurent l'a serré, ferme, final. Puis il s'est retourné pour partir. Laurent, la voix d'Antoine l'a arrêté. Pour ce que ça vaut, j'espère que tu réussis. Beaucoup d'entre nous n'ont pas une seconde chance. Laurent a hoché la tête, est sorti. Derrière lui, la pièce a éclaté en conversation. Argument, plan, mais il n'a pas regardé en arrière. Dans la voiture, ses mains ont tremblé. Il a agrippé le volant jusqu'à ce que ses jointures deviennent blanches. C'est fait. Je ne suis plus le chef de la mafia. Il a vérifié son téléphone. 23h47. 13 minutes avant la date limite d'Amélie. Laurent a conduit dans les rues vides de Marseille, neige tombant comme une absolution, et pour la première fois en 30 ans, il a senti quelque chose proche de la liberté. Son téléphone a vibré.
Message d'Amélie. Je te vois arriver. Dépêche-toi. Théo veut son papa. Laurent Moreau, ex-chef de la mafia, a souri et est rentré chez lui. Le matin est arrivé avec les pleurs de Théo et l'odeur de café. Laurent s'est réveillé désorienté, puis s'est souvenu, il s'était endormi sur le canapé d'Amélie, complètement habillé vers 2 heures du matin. Elle l'avait laissé tenir Théo jusqu'à ce que ses bras s'engourdissent, lui avait raconté les 3 mois où elle avait caché la grossesse, terrifiée et seule, a pleuré quand il s'est excusé pour la 1000e fois. Maintenant, la lumière du soleil entrait par les fenêtres, sur lesquelles il avait aidé à installer de nouvelles serrures hier. Jour indu pour toujours. Tu es réveillé. Amélie est apparue, Théo sur sa hanche. Il y a du café, et quelqu'un te veut. Elle lui a tendu son fils. Laurent l'a pris, toujours émerveillé à chaque fois que cette personne minuscule était la sienne. Bonjour petit. Il a embrassé le front de Théo. Prêt pour une vie ennuyeuse avec ton vieux? Ennuyeuse? Amélie s'est assise à côté de lui. Tu as littéralement quitté la mafia hier soir. Exactement. À partir de maintenant, la chose la plus excitante que fait l'ex-chef de la mafia, c'est changer des couches. En parlant de ça, elle a attrapé son téléphone. On doit parler de choses pratiques. Comme où on va vraiment vivre. Cette maison est à mon nom. S'ils voulaient te trouver, ils ne le feront pas. Laurent a déplacé Théo sur son épaule. Mais tu as raison, on doit déménager, bientôt. Où? J'y ai pensé. Il l'a regardé. Et si on quittait Marseille complètement? La respiration d'Amélie s'est coupée. Partir? Nouveau nom. Nouvelle ville. Nouveau départ complet. La voix de Laurent était ferme. J'ai un contact à Lyon. Il me doit une faveur. Peut nous procurer tout. Documentation, logement, emploi. Emploi? Eh bien, l'ex-chef de la mafia en aura besoin d'un maintenant. Il a souri légèrement. Je pensais peut-être quelque chose avec mes mains. Construction, menuiserie, quelque chose de réel. Laurent, Amélie a touché son visage. Tu es sérieux? Complètement. Il a pris sa main. Amélie Beaumont et Laurent Moreau, le chef de la mafia, meurent ici, à Marseille. Et ailleurs, 2 personnes qui nous ressemblent par hasard recommencent. Avec leur fils. C'est de la folie. C'est la survie. Son emprise s'est resserrée. Le fichier que j'ai mentionné hier soir, c'est réel, mais c'est aussi un levier que je ne peux utiliser qu'une fois. Si on reste, quelqu'un finira par appeler ce bluff. Mais si on disparaît, on est libre. On est libre. Théo a choisi ce moment pour cracher sur la chemise de Laurent. Les 2 parents ont regardé la tache blanche s'étendre sur le tissu cher. Bon, a dit Laurent sèchement. Je suppose que l'ex-chef de la mafia n'aura plus besoin de vêtements de créateur. Amélie a éclaté de rire. Rire réel, profond, incontrôlé. Et puis elle pleurait. Et puis Laurent tenait à la fois elle et Théo pendant qu'elle sanglotait contre son épaule. « J'ai peur », a-t-elle chuchoté. « Et si ça ne marche pas? Et s'il nous trouve? Et si tu… » « Je ne le ferai pas. » Il a embrassé sa tempe. « Je ne te quitterai plus. Je ne lui ferai pas défaut. C'est ma dernière chance et je le sais. » Elle s'est écartée, s'est essuyé les yeux. « Quand partons? 3 jours. C'est assez de temps pour abandonner toute ma vie ?» Elle a ri à travers les larmes. « Bien sûr. Pourquoi pas? Tu n'as pas à tout laisser. Apporte ce qui compte. Ce qui compte est juste ici. » Elle a regardé Théo, Laurent. Tout le reste, c'est juste des choses. Ils ont passé la journée à faire des listes. Quoi emballer, quoi vendre, quoi brûler. Amélie a appelé sa sœur, a inventé une histoire sur une opportunité d'emploi à Lyon. Laurent a contacté sa personne, a tout mis en mouvement. Ce soir-là, après que Théo se soit endormi, ils se sont allongés dans le lit ensemble pour la première fois en années. « Laurent ?» La voix d'Amélie était petite dans l'obscurité. « Oui, je suis toujours en colère contre toi. Pour tout. Je sais. Et je ne te fais toujours pas entièrement confiance. Je le gagnerai. Et si jamais, jamais tu mets notre fils en danger ?» Elle s'est retournée pour lui faire face. « Je te détruirai. Complètement. Je te crois. » Elle est restée silencieuse un moment, puis « Mais je t'aime, toujours. Stupidement, complètement. » Laurent l'a attiré près. « Moi aussi je t'aime. Et je vais passer le reste de ma vie à prouver que je le mérite. Tu as intérêt. » Dehors, Marseille dormait. Inconsciente que dans 3 jours, 3 personnes disparaîtraient, que le chef de la mafia deviendrait menuisier, qu'une famille brisée essaierait l'impossible. La guérison. 2 jours avant qu'il ne soit censé partir, le téléphone de Laurent a sonné. Numéro inconnu. Son nouveau téléphone, celui que seule Marc avait. Amélie a vu son visage changer. « Qu'est-ce qu'il y a ? Reste ici. » Il est sorti dans le couloir.
a répondu. Oui, patron. La voix de Marc était tendue. Urgente. On a un problème. Le sang de Laurent s'est glacé. Parle. Ton oncle a su. À propos de ton départ. À propos du gosse. Pause. Il appelle à une réunion. Demain soir. Dis que tu dois à la famille une explication. J'ai déjà donné mon explication. Pas à lui. Et tu sais que l'oncle Gabriel n'acceptera pas un non comme réponse. Laurent s'est frotté le visage. Son oncle. L'homme qui l'avait élevé après la mort de son père. Qui lui avait tout appris. Qui ne pardonnerait jamais qu'un chef de la mafia abandonne. Que veux-tu que je fasse a demandé Marc. Rien, je m'en occupe. Laurent, il amène la vieille garde. S'il vote ça contre ton départ. Alors je m'en occuperai aussi. Il a regardé vers l'appartement. Amélie visible à travers la porte, tenant Théo. Merci pour l'avertissement. Sois prudent, patron. Ton oncle, il est différent dernièrement. Paranoïaque. Laurent a raccroché. Est resté dans le couloir froid essayant de comprendre comment dire à Amélie qu'ils avaient un obstacle de plus. Il n'a pas eu à le faire. Elle était déjà à la porte. Qu'est-ce qui se passe? Mon oncle veut une réunion. Quand? Demain soir. On part demain soir. Je sais. Laurent est revenu à l'intérieur, a fermé la porte. C'est pourquoi j'y vais seul. Toi et Théo partez comme prévu. Je te retrouverai à Lyon une fois que ce sera réglé. Absolument pas. Amélie a mis Théo dans son berceau, s'est retournée vers Laurent. J'ai vu comment tu marches seul vers le danger pendant 6 ans. Je ne le ferai pas à nouveau. C'est différent. Comment? Parce que si ça tourne mal, tu dois être loin? Il a attrapé ses épaules. S'il te plaît, emmène notre fils en sécurité. Je terminerai ça et viendrai à toi, je le promets. Tes promesses t'ont brisé. Je sais, sa voix s'est brisée. Mais je tiendrai celle-là, parce que ce gosse dans ce berceau mérite un père qui se présente. Les yeux d'Amélie se sont remplis. Et si tu ne peux pas? Et si ton oncle? Alors tu élèves Théo pour qu'il soit meilleur que moi. Tu lui dis que son père a essayé. Laurent l'a attiré près. Mais je reviendrai, je le ferai. Elle a pleuré contre sa poitrine. Il l'a tenue. Et dehors, Marseille se préparait pour la pluie. Le jour suivant s'est déplacé au ralenti. Laurent a aidé Amélie à emballer, a regardé comment elle pliait les petits vêtements et enveloppait les souvenirs dans du papier bulle, a tenu Théo pendant des heures, mémorisant son poids, son odeur, son petit visage sérieux. À 3 heures de l'après-midi, une voiture est arrivée. Pas celle de Laurent. Quelque chose d'anonyme. Œuvre de Marc. C'est ça. Amélie était près de la porte, sac à ses pieds, Théo attaché à sa poitrine. Promets-moi que tu viens. Je le promets. Dis-le comme si tu le pensais. Laurent a pris son visage dans ses mains. Amélie Beaumont, je vais revenir vers toi. Je vais être père de notre fils. Je vais prouver que même un chef de la mafia peut changer. Ce n'est pas un adieu. Elle l'a embrassé, désespérée, finale. Ça a intérêt de ne pas l'être. Puis elle est partie. La porte se fermant, les pas s'estompant, le moteur démarrant. Laurent est resté dans la maison vide, entouré par le fantôme de la vie qu'ils avaient presque eue, et s'est fait une promesse. Quoi qu'il arrive ce soir, Amélie et Théo restent en sécurité, même si lui ne l'est pas. À 8 heures du soir, il a mis son meilleur costume, la montre de son père. Pas de pistolet, signe de respect pour la réunion. Marc a envoyé un message. Voiture dehors. Bonne chance, patron. Laurent a regardé autour une dernière fois, au berceau. La table allongée qu'ils avaient construite ensemble, les tasses de café encore dans l'évier. Puis il est sorti, vers la pluie, vers la nuit, vers une réunion qui se terminerait par sa liberté ou sa mort. Et pendant que la voiture conduisait dans les rues sombres de Marseille, Laurent Moreau, ex-chef de la mafia, a pensé à son fils, à des yeux gris si sérieux, à un avenir qu'il pourrait ne pas voir, mais pour lequel il mourrait en protégeant. Le restaurant était fermé, mais les lumières brillaient à l'intérieur. Laurent est entré par l'arrière. Le mouvement caractéristique de son oncle, tout semblait normal de l'extérieur pendant que l'obscurité se passait à l'intérieur. La salle à manger avait été dégagée. Une longue table restait. Son oncle assis en bout de table flanqué de 8 hommes. La vieille garde. Ceux qui avaient servi son père, qui l'avaient servi quand il était le chef de la mafia, qui maintenant regardaient Laurent comme s'il était déjà mort. Neveu. Gabriel Moreau avait 70 ans, mais bougeait comme s'il en avait 40. Cheveux argentés, yeux froids. L'homme le plus dangereux que Laurent ait connu. « Assieds-toi. » Laurent s'est assis à l'extrémité opposée. 3 mètres de bois poli entre eux. « Tu sais pourquoi tu es ici. Ce n'était pas une question.
Je peux deviner. Alors, économise-nous du temps. Explique. Gabriel s'est penché en arrière. Explique pourquoi mon neveu, mon sang, le chef de la mafia, pense qu'il peut simplement s'éloigner de cette famille. Parce que j'ai un fils maintenant, et je veux qu'il ait une vie différente, qu'il ne soit jamais le chef de la mafia. Une vie différente. Gabriel a ri. Son vide. Ton père a dit la même chose une fois, à propos de toi. Regarde comment ça s'est passé. Exactement. La voix de Laurent était ferme. Mon père est mort dans un entrepôt avec des balles dans sa poitrine. J'avais 12 ans, et j'ai juré que je ne laisserai jamais mon fils grandir comme moi. Noble. Les yeux de Gabriel sont devenus froids. Aussi non pertinents. Tu n'arrives pas à choisir, Laurent. Aucun de nous ne le fait. La famille choisit. Alors la famille choisit mal. Silence. Absolu, mortel. Attention, neveu. Pourquoi? Laurent s'est levé. Que vas-tu faire, oncle? Me tuer? Devant tous ces témoins? Briser la seule règle que mon père est mort en protégeant? La famille ne tue pas la famille? Les règles changent. Alors change-les. Laurent a étendu ses bras. Fais-le. Ici même. Maintenant. Fais de moi un martyr. Et regarde ce qui se passe quand cette vidéo dont j'ai parlé à Marc devient publique. Le visage de Gabriel s'est assombri. Tu bluffes. Vraiment? Laurent a sorti son téléphone, a montré l'écran. Un bouton, oncle. C'est tout ce qu'il faut. Et tout le monde dans cette pièce tombe. Toi, eux, toute l'organisation. Tu détruirais tout ce que ton père a construit? Pour sauver mon fils? Sans hésiter. Laurent a rangé le téléphone. Mais je t'offre un choix. Laisse-moi partir. Propre. Final. Je disparais. Tu n'entends plus jamais parler de moi. Et cette vidéo reste enterrée. Et si je refuse? Alors on brûle tous ensemble. La voix de Laurent était de la glace. Parce que je pars d'ici ce soir d'une façon ou d'une autre, soit en marchant par cette porte, soit dans un sac mortuaire qui déclenche la fin de tout ce que tu as construit. Gabriel s'est levé lentement, a marché autour de la table, s'est arrêté à quelques centimètres de Laurent. Tu as changé. Il a étudié le visage de Laurent. Il y a 3 mois, tu n'aurais jamais fait ce coup. Il y a 3 mois, je n'avais pas de fils. Cette femme t'a rendu faible. Non. Laurent a souri légèrement. Elle m'a rendu assez fort pour partir, assez fort pour ne plus être le chef de la mafia. Ils sont restés là, oncle et neveu, 2 générations de violence et de sang se fixant. Puis Gabriel a ri. Rire réel. Tu es plus comme ton père que je ne le pensais. Il a tapé l'épaule de Laurent. Fort. Il voulait aussi sortir, à la fin. Alors pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Parce que je l'ai convaincu qu'il ne pouvait pas. Le sourire de Gabriel s'est évanoui. Et je l'ai fait tuer. Et ça t'a détruit. Il a reculé. Je ne ferai pas cette erreur 2 fois. Le cœur de Laurent s'est arrêté. Quoi? Tu veux partir? Bien. Prends ta vidéo, tes menaces, ta nouvelle vie. Gabriel est retourné à son siège. Mais, Laurent, si jamais tu reviens, si jamais tu contactes quelqu'un ici, si ton fils essaie un jour de rejoindre cette vie, ses yeux sont devenus morts, je te tuerai moi-même, lentement, pendant que ta famille regarde. Ils ne le feront pas, je le promets. Bien. Gabriel a agité une main. Alors on en a terminé. Laurent Moreau, le chef de la mafia, est mort ce soir. Dis à qui tu deviens. Bonne chance. Laurent est resté là, n'y croyant pas tout à fait. C'est aussi simple? C'est aussi simple. Son oncle a versé du whisky. Maintenant va-t'en avant que je change d'avis. Laurent a marché vers la porte, s'est arrêté, a regardé en arrière. Oncle, merci. Gabriel ne s'est pas retourné. Remercie ton fils. Il a sauvé ta vie ce soir. Pause. Maintenant disparaît et ne revient jamais. Laurent est parti. Dehors, la neige tombait comme le pardon. Il a sorti son téléphone. Message d'Amélie. Arrivé en sécurité. On t'attend. Je t'aime. Laurent Moreau, bientôt quelqu'un d'autre, est monté dans la voiture et a conduit vers un avenir qu'il avait presque perdu. Vers la liberté, vers la famille, vers l'amour. Si cette histoire vous a ému, abonnez-vous pour ne pas en manquer d'autres. Dites-nous dans les commentaires ce que vous sacrifieriez pour une seconde chance, parce que parfois la chose la plus courageuse que nous pouvons faire n'est pas de s'accrocher au pouvoir, c'est de savoir quand le laisser partir. À la prochaine histoire.